Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? Je très bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des crypto-monnaies qui vont disparaître un jour. Oui. Et ceux qui vont rester. Des crypto-monnaies qui vont disparaître un jour et ceux qui vont rester. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement à cette chaîne. Active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je remercie les 13 300, je pense 84 abonnés déjà. Bientôt on va passer le cap de 15 400 abonnés. Merci beaucoup. Et allons-y rapidement à cette vidéo. Alors, regardons bien. Actuellement sur CoinMarketCap, il y a 13 332 crypto-monnaies qui sont listées. Mais ce n'est pas toutes les crypto qui sont listées ici. Il y a plus de 20 000. Supposons qu'il y a 20 000 crypto-monnaies qui sont créées, mais c'est seulement 13 000 qui sont listées sur CoinMarketCap. Parce qu'ils ont les critères pour être listés, bien sûr, sur CoinMarketCap. Alors donc, pour commencer la vidéo, on va parler de trois aspects. Trois aspects qui vont te montrer clairement que tôt ou tard, la crypto-monnaie dans laquelle tu es va avancer ou elle va régresser, elle va diminuer ou bien elle va s'éteindre. Voilà, comme plusieurs l'ont fait. À l'exception du Bitcoin. À l'exception du Bitcoin. Parce que cette vidéo, ce n'est pas ici, Noël Bolo Pronto. Ce n'est pas une recette de gâteau prêt. Je n'ai pas la boule de cristal. Malheureusement, je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire ou bien pour vous lire l'avenir. Donc, nous allons dans une analyse humaine. Où ce qu'on peut analyser ensemble et voir. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Il y a certains qui me disent, Aristide, fais tes vidéos très longues. D'autres me disent, non, fais ça trop court. Donc, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Je laisse sur cette vidéo le lien de nos groupes Telegram, de tous nos réseaux sociaux, suivez-nous là-bas. Alors, la toute première des choses, je dis à l'exception de Bitcoin, la toute première des choses, quand vous voulez rentrer dans une crypto-monnaie, cherchez d'abord numéro 1. Numéro 1. Mais je dis, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire que tous les 3 points que je vais soulever, ce ne sont pas des garanties qui vont vous dire, ah oui, parce qu'il y a ça, que ça va bomber, ça va exploser. La crypto-monnaie va, c'est pas moi, elle va avancer. Non. Il peut avoir tout ça, mais la crypto-monnaie peut disparaître. Parce qu'aujourd'hui, l'arnaqueur, il est malin. Mais pour toi, un débutant, pour toi qui es dans la crypto-monnaie, tu dois savoir. Numéro 1. Numéro 1. J'ai dit à l'exception du Bitcoin. Dans la crypto-monnaie dans laquelle tu veux investir, il faut chercher à savoir s'il y a une société derrière cette crypto-monnaie. C'est important. Je prends l'exemple. J'ai dit à l'exception du Bitcoin parce que le Bitcoin a été créé dans un esprit d'adoption massive. Et pour lancer la blockchain. Après qu'elle est lancée, il y a beaucoup d'avancements après le Bitcoin. Prenons Ethereum. Il y a la fondation Ethereum dirigée par une équipe. Et la première personne que nous connaissons, c'est Vitalik, le fondateur, le cofondateur d'Ethereum. Il n'est pas le seul. Donc, il y a une fondation qui tient cette crypto-monnaie en marche. Il y a une fondation qui tient cette crypto-monnaie en marche. Donc, numéro 1, quand tu vas dans un projet, cherche à savoir dans leur site, c'est quelle société qui est derrière cette crypto-monnaie. C'est important. C'est important. Ça ne garantit pas grand-chose, mais tu apprends à minimiser tes risques. D'abord, regardez s'il y a une société derrière. Prenons le deuxième point. L'exemple de BNB. BNB, Binance, c'est une société. C'est une société multinationale, bien sûr. C'est une société. Et c'est Cézanne, le fondateur de Binance, qui est devant. Donc vous allez voir qu'il y a des sociétés qui sont là, derrière ces crypto-monnaies. Et ces sociétés-là travaillent au jour le jour sur des choses pour avancer la crypto-monnaie. Quand tu prends Ada Cardano, il y a une société derrière la fondation Ada Cardano. Donc vous allez voir la plupart des projets qui sont là, ou bien si tu veux dans une crypto-monnaie, cherche à savoir s'il y a une société derrière. S'il y a une société qui veut tenir le pilier de cette crypto-monnaie. C'est important. Je dis bien, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement ni une recette de gâteau prêt. Il peut avoir tous ces 3 critères que je vais citer, mais la crypto-monnaie
va mourir. Attention. Mais pour minimiser nos risques, nous devons essayer d'aller vers un peu la perfection. C'est tout. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour t'aider, toi, qui ne sais pas que dans le projet dans lequel tu investis, ou que tu investiras, ou bien voilà, ou que tu as déjà investi, va mourir tôt ou tard, ou va survivre. Donc voilà ces critères-là. Donc il faut une société. Il faut une société derrière ce projet cryptographique. Pour consolider cette crypto-monnaie, c'est important. Numéro 2. Numéro 2. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je ne vais pas trop parler maintenant dans mes vidéos. Excusez-moi, je vais être succinct, bref et rapide. Numéro 2. Cette société qui a mis en place cette crypto-monnaie, est-ce qu'elle a un produit derrière? Attention. Est-ce que cette société numéro 2, est-ce que cette société qui a mis en place cette crypto-monnaie a un produit derrière? Parce que c'est le produit qui va attirer la clientèle et c'est l'adoption qui va faire changer le cours du prix, bien sûr, de cette crypto-monnaie. Numéro 2. Cette société existe, elle est là, bien sûr. Il y a des personnes qui représentent le visage de cette société. Je ne sais pas si vous comprenez. Et après ça, le numéro 2, est-ce qu'il y a un produit que la communauté crypto va consommer? Je donne l'exemple. Prenez l'exemple du BNB. Le BNB, c'est une société qui a des produits et il y a des consommateurs. Souvent ces consommateurs sont obligés de payer en la crypto-monnaie BNB pour faire quoi? Pour avancer. Donc c'est ce qui a fait pousser la crypto. Et maintenant, quand on prend Ethereum, la fondation Ethereum est là. Qu'elle est venue, elle a mis en place les smart contracts. Qu'elle a mis en place les smart contracts, aujourd'hui, la plupart des tokens qui ont vu le jour, c'est grâce à la blockchain Ethereum. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Parce que quand on prend le numéro 2, il faut avoir un produit et après avoir des consommateurs. C'est bon. Mais il faut aussi s'adapter. Dans le numéro 2, il faut s'adapter à la réalité que nous vivons. C'est ce que j'ai aimé sur le Binance. Qu'est-ce qui s'est passé? Binance était sur la blockchain ERC20, ici. Et après, ils ont créé leur propre blockchain, qui est le BEP2. Mais ils ont vu qu'il y a beaucoup de demandes au niveau de leurs clients. Au niveau de quoi? Au niveau des smart contracts. Ils ont créé une deuxième blockchain qu'ils appellent le Smart Chain, qui est un clone de l'Ethereum. Et dans ce Smart Chain, tu peux créer des NFT, créer des projets DeFi, créer des tokens plus faciles. Ici aussi, dans la blockchain de Binance, tu peux créer aussi des tokens facilement. Donc, ils ont adapté, c'est pas moi, leur technologie aux besoins de leurs clients. Ce qui fait que ça continue de pomper, ça continue d'avancer. Le projet, l'entreprise continue de grandir. Donc, le numéro 2, il faut un produit qui attire les clients, c'est-à-dire que l'innovation qui attirera les clients et être sûr que cette innovation restera dans les normes de la demande du temps dans laquelle nous vivons. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Voilà numéro 2. Numéro 3, il faut voir si réellement il y a, je dis bien, si c'est simplement la spéculation. Numéro 3, c'est-à-dire que si c'est juste, les gens sont dans ce projet juste pour monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, ça peut descendre et ça ne va plus remonter. Parce que il n'y a pas les premiers fondements qui sont quoi? Une entreprise, un visage qui colle à cette entreprise, une équipe qui se colle à cette entreprise. Deuxième point, il n'y a pas un produit. Il n'y a pas un produit qui attire. Quand on prend la crypto-monnaie Cake, la crypto-monnaie Cake, aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent PancakeSwap. Et c'est le dérivé, c'est leur produit qui est PancakeSwap. Il y a plusieurs entreprises comme cela ou bien plusieurs cryptos qui font sortir leurs produits. Et si toi, tu es dans un projet et tu vois que le projet a fait sortir un produit, alors sois le consommateur de ce produit. Ne va pas consommer un autre produit. C'est important pour la survie du token que tu as, du coin que tu as. Donc, il faut des consommateurs, et c'est ces consommateurs-là
qui valoriseront à la longue le projet au niveau de la spéculation. Supposons qu'un projet a été créé. Je crée un projet Aristide Coin. Aristide Coin, il n'y a rien. Je vous donne le smart contract, je lis ça sur 4 échangeurs et vous achetez, vous vendez seulement. Dites-moi pendant combien de temps ça va survivre mon projet. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas d'abord une structure bien solide qui tient le projet. C'est-à-dire que nous savons, Ethereum souffre des bugs, BNB souffre des bugs, plusieurs ADA Cardano, Solana, tous ces projets souffrent de quelque chose. Quand ça souffre comme cela, s'il n'y a pas une équipe compétente pour résoudre instantanément le problème au niveau de la blockchain, ou bien au niveau du coin, ou bien au niveau de ne sais quoi, c'est fini. Donc nous devons faire très attention. Donc je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Donc voilà les 3 points que j'ai pu énumérer dans cette vidéo. Premièrement, il doit avoir une entreprise qui tient la crypto-monnaie en place. Au cas où il arrivait que, alors la société est là pour résoudre ces pépites-là qui vont tout faire surgir. Nous sommes dans le domaine de la technologie, tout peut se passer à tout moment. Numéro 2, il faut avoir des produits consistants, des produits qui s'adaptent à la réalité où nous vivons actuellement, où nous avons besoin des produits. Et ces produits-là vont attirer les consommateurs. Et c'est ces consommateurs-là qui vont utiliser cette crypto-monnaie comme moyen de paiement, etc. Patati patata. Et après, maintenant, il ne faut pas que cette crypto-monnaie soit juste, numéro 3, soit juste pour la pure spéculation. Parce qu'un jour, elle peut monter parce que les spéculateurs sont rentrés. Un jour, ils doivent sortir. Et quand ils vont sortir, si tu ne sais pas, tu serais prisonnier. S'il n'y a pas un produit ou voilà, une équipe qui innove derrière ce projet-là. Alors, je pense que tu as compris cette vidéo. Partage-le au maximum. Et j'ai donné certains exemples. Je ne vais pas trop parler, mais soyez concret dans, analysez un peu. Ne rentrez pas juste pour la pure spéculation. Cherchez à avoir au moins un produit ou si la communauté est beaucoup, donc la communauté consomme le produit, c'est qui va faire avancer le token de la crypto-monnaie. J'aime la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo pour que je ne sois pas trop long dans cette vidéo. Ciao.